On a le minhag en Israël pendant la période de Ben Salim de faire ce qu'on appelle Shlosha Haftarot des Tochacha, c'est Shlosha Haftarot chez le Puranut, et Sheva Haftarot chez le Nechama. C'est comme ça qu'on est Meshalev à partir du Shabbat dernier. 3 Haftarot de Puranut qui expliquent le Puranut, les Nevi'im, ils racontent là-bas tout ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash, du Chorban. Et après 7 haftarot, on commencera par Nachamu Ami, qui vont 7 haftarot de Nechama. Alors, on se pose la question, c'est par hasard qu'il y a 10 comme ça, et ce nombre 10 revient tout le temps. 10 commandements, 10 sphirot, 10 olamot, ça revient beaucoup ce chiffre-là. Et le lien de 3 et 7, aussi ça revient très souvent. On dit bien qu'il y a les trois midot prédominantes qui sont Keter, Chochma, Bina, et après tu as toutes les autres midot qu'on lit dans le Vaïvaler David, là-bas, Hashem, Akdula, Gdula, Tiferet, Vanessa, Hod, qui sont les 7 autres midot qui sont Olam HaMaaseh, le monde de l'action, peut-être que c'est pas par hasard. C'est pas par qu'il y a cette chose-là. Mais seulement, ce qui est intéressant, c'est toujours de comprendre le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est comme ça. Tout dans la vie a une source et comment dire, et les choses qui ressortent de cette source. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand on parle de ce chiffre de 10 qui correspond en vérité à la manière comment le Olam Kaviachol a construit le Olam, ça fonctionne tout de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a la source, c'est-à-dire les trois premières midot qui représentent la source des choses, et les 7 qui va découler de ces 3 choses-là. Okay? Les 7 choses qui vont découler de là. D'après ce principe, qu'on retrouve de partout, que je ne veux pas développer maintenant parce que c'est pas ça le shiur, ici ça va être la même chose. On va être obligé de dire que le principe va être le même, que les 7 semaines de Nechama sont ce qui va découler des 3 semaines de Puranut. Comme si on est en train de dire comme ça, que pour qu'il y ait Nechama, il faut qu'il y ait Puranut. C'était inévitable. Inévitable, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est pas, comment dire, par hasard que ça s'est passé comme ça, hein, ou bien par les événements que ça s'est passé comme ça, et qu'une fois que c'est passé comme ça, alors comme ça c'est sorti. Non, Yotse d'après le clal qu'on a dit que c'était inévitable que ce soit comme ça. Qu'il faut qu'il y ait forcément, Kaviachol, 3 pour la noute, pour qu'il y ait 7 Nechama. Et s'il n'y avait pas ces 3 pour nous, il n'y aurait pas 7 Nechama. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Lama Chayab, pourquoi il faut qu'il y ait pour nous, comme les Chazal même ils le disent, c'est-à-dire que c'est dans un autre esprit qu'on le dit maintenant. C'est pas un stam, comment dire, comme un genre de mida kedgen mida. Tu n'as pas été mitabel, alors tu ne verras pas simchata, comme une punition. Non, d'après ça on comprend bien qu'il n'y a pas elle, mais il faut. Il n'y a pas d'où bichlal chez tiré simchata si tu n'as pas été mitabel. Parce que le shoresh de la simcha dépend de la veloute, dépend de ce qui s'est passé là-bas. C'est encore plus fort que ce que l'on croyait. Donc c'est comme ça, ma pshat baiser. C'est quoi le pshat de dire que pour qu'il y ait Nechama, il faut qu'il y ait pour un autre? Pourquoi il faut que ce soit lié? Plus que ça, la question est encore plus forte. On voit les Maaseh que dans les 3 semaines qu'on attaque, qui commencent à partir de 17 Tammuz et qui vont jusqu'à Tisha B'Av, on voit comment les Maaseh, peu à peu, nous rentrons dans un entonnoir, comme dans une voie sans issue. Où les pour un autre s'accentue, où la période de Avelout devient de plus en plus restreignante, de plus en plus, comment dire, avec des interdictions, où on nous sert de plus en plus. On commence par Shvasar Betamouz, où là-bas on commence par t'interdire des choses qui sont très réjouissantes. Alors là-bas on te met déjà une première barrière. En jusqu'à qu'on arrive à Rosh Chodesh Av, où là-bas on te dit Memaatim Besimcha, et là-bas on te réduit encore plus les choses, par rapport à des choses réjouissantes. Et après on arrive à la semaine Shechad Bot Shabeav, où là encore on te réduit encore plus, carrément avec des interdictions beaucoup plus sévères. Après on rentre jusqu'à la veille de Tisha B'Av, où là-bas nous allons faire ce qu'on appelle Seudat Mafseket, où déjà, on commence déjà à rentrer dans la veloute de Tisha B'Av. Jusqu'à qu'on arrive le jour de Tisha B'Av, où là on est mamash comme à Mavdil, excusez-moi la comparaison, chez Adam, immeto munach lefanav, un bonhomme qui a son mort devant lui. Il est assis là, on n'a pas enterré le mort, il vient de mourir, il est mutal lefanav et il est yoshev lefanav. Il est yoshev lefanav avant qu'on l'enterre. Ça c'est le jour du Tisha B'Av. Jusqu'à qu'on arrive à Chatzot Hayom chez Tisha B'Av, qui représente le moment le plus dur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les goïms ont réussi à mettre le feu au Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash s'est enflammé. Et à ce moment-là, ça y est, on a compris, ligma, c'est la fin. C'est-à-dire que même si on voit encore un petit espoir que peut-être il va y avoir un NES ou quoi, là on a compris que c'est fini. Et à ce moment-là, incroyable, on se lève. On se lève de la veloute, chez beaucoup de kilot, là à ce moment-là on met les tfilim,
Okay, ça dépend du minag, ouais. Il y en a qui le mettent le matin, mais en tout cas, il y en a qui le mettent là. Et on s'assoit sur une chaise. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir normalement. Kavirol, on est mekilim ba velout. On commence à faire une coula dans la velout. On va s'épeler les plaïm. Je comprends pas. Une fois qu'il y a tout ce qui pousse à dire que la velout commence maintenant. À la rigueur, tu m'as passé une préparation, maintenant on commence. Et maintenant où tu dis que ça commence, c'est là que tu me dis ça y est. Alors, deux explications à ça. Première explication, c'est ce qu'on a vu il y a 2 shiurs en arrière, qu'Hachem shafach hamato aletzim ba'avanim. Et qu'une fois qu'Hachem shafach hamato aletzim ba'avanim, donc Mimela, la cause du Khorban disparaît, qui est le Beth Amikdash. Mimela, le Khorban peut s'arrêter. On peut s'arrêter, voilà. Une fois qu'on a coupé la tête, Kavichol, à ce qui était dangereux, maintenant on n'a plus à craindre, maintenant on peut reprendre la vie normale. Mais tant que le Beth Amikdash était Kayam, c'était une sakana pour Am Israël. C'est la première explication. Une autre explication qu'on donne à ça, c'est ce qui est ramené dans les Géonim, qui disent là-bas, pour quelle raison à ce moment-là, Kavichol, la veloute s'arrête? Parce que c'est le moment où naît le Mashiach. Le Mashiach, il naît à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a un potentiel de Mashiach, et que le potentiel de Mashiach, c'est quand il est né à cette période-là, quand, jour de Tcha B'Av, à quel moment? Achatzot. Achatzot Yom, c'est là-bas qu'il va naître. Et donc là-bas, c'est Kavichol, le moment où on arrête la veloute. Par réjouissance que le Mashiach est né là-bas. Question, tu n'as pas trouvé un meilleur moment pour que le Mashiach soit né que là-bas? Il n'aurait pas pu naître à Simchat Torah, ou bien à Purim, à des moments de réjouissance, des moments où on est heureux, à Sukkot, Bechoulé. Pourquoi Dafka le jour de Tcha B'Av? Alors pour comprendre ça, il y a un Gaon intéressant qui ramène comme ça, qui ramène qu'il y a un parallèle entre les 3 semaines, qui sont les 3 semaines de Avelout, et les 3 semaines qui sont depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Ou là-bas aussi il y a 3 semaines. Aussi il y a les 3 semaines. Et là-bas le Gaon il compare le jour de Tcha B'Av à Yom Rosh Hashanah. Il dit que Tcha B'Av est comparé à Rosh Hashanah. Comment il compare à Rosh Hashanah? Que comme Rosh Hashanah représente Yom HaZikaron, ouais, Tcha B'Av représente aussi Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, qu'on se rappelle ce qui s'est passé avant. Il a fait. Question. À quoi sert le Zikaron? Pourquoi l'homme doit avoir du Zikaron? Pourquoi l'homme doit avoir la mémoire? L'animal n'a pas de mémoire. L'animal, il a des instincts. Il a des instincts qui fait qu'il reconnaît son maître. Mais par instinct. Mais c'est pas, il ne mémorise pas. Un chien, par exemple, tu lui as mis un coup de pied un jour parce que tu étais énervé et tu l'as croisé, tu lui as mis un coup de pied, ouais. On va dire 1 mois après, tu rencontres le chien, hein, ouais, tu ne vas pas le voir vouloir se venger de toi parce que tu lui as mis un coup de pied. Il a oublié, ça. Il ne faut pas avoir pour ce chien, il a oublié, t'inquiète pas. Donc tu peux passer à côté de lui, il ne se rappellera pas. Par contre, tu as mis un coup de pied à Mohamed là-bas à Paris, ouais, rien que change de trottoir, change de quartier, parce qu'eux, ils vivent avec la vengeance. Donc dans sa tête, il a déjà ta photo dans sa chambre, wanted, ouais, dans sa wanted, et il te cherche dans toute la ville. Et le jour où il te trouve, barmenan, rien que sauf toi. Donc voilà, ça c'est différent. Mais un chien, non, un chien, il oublie. La main, en zikaron, c'est le béma. Pourquoi? Ça lui sert à rien. Le zikaron ne lui sert à rien à l'animal. À quoi sert le zikaron? À se rappeler. Mais pourquoi il faut se rappeler? Maïna se rappeler. Rosh Hashanah Rabotai. S'il n'y avait pas le zikaron, quand je bourrou, Kavichol, Zocher, et Abraham, Israël, Yaakov, Zocher et Akeda, on n'aurait pas trouvé nos pieds et nos mains le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le djinn aurait été impitoyable, il nous aurait éclaté. Grâce à quoi Bor'olam Kavichol arrive à atténuer le djinn à Rosh Hashanah? Parce qu'en fait, il se rappelle d'Abraham, Israël, Yaakov. Il dit quoi? Ce peuple ne vient pas de naître maintenant. C'est pas genre maintenant en 2023 à Botaï, on est complètement éclaté, on n'a plus de tête, on n'a plus de sérel, on n'a plus de lèvres, on n'a plus rien. On est un dorme à Botaï, mais complètement à l'ouest, ouais. Au Bolorlam, maintenant, on doit le juger à Rosh Hashanah. Mais Yom Adin, Yom impitoyable à Botaï, c'est pas qu'au Bolorlam, il fait un équilibre avec le passé d'où on vient. Et qui dit comme ça, ce peuple ne vient pas de naître, c'est pas un peuple de fous qui vient de naître. Ce peuple a un passé, il a une histoire, et son histoire, elle continue. Donc par rapport à ça, on a où s'accrocher. Grâce à ce qu'on a où s'accrocher, on peut appeler ça Rabotai que Besrout Avota Avotenu Anachnu Chaim. Grâce à nos avots, on est vivant. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est marqué dans la tefila de Yom Kippur, on le voit bien, qu'on implore le srout de nos avots, Abraham, Israël, Yaakov, la Kedat Israël, c'est avec elle qu'on tient jusqu'à aujourd'hui. Donc on vit avec notre passé, Rabotai. De quelle manière le fait de mentionner notre passé te donne le droit d'exister aujourd'hui? Imagine-toi maintenant que toi, tu vas être, accusé dans une affaire, il y a un procès contre toi, quelqu'un a porté plainte contre toi, sur une magouille, ouais, et donc tu es ramené en justice devant le juge. Devant le juge qui va traiter, ça va être un jugement pénal. Pénal, c'est les plus gros, c'est les trucs les plus graves, quoi. C'est-à-dire que tu prends 20 ans minimum. Maintenant, le juge, il commence à faire le jugement, et toi, au plein milieu, quand tu vois que ça commence à chauffer, que ça commence à tourner, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, halt, j'ai quelque chose à dire. Il
dit, qu'est-ce que tu as à dire? Je vais vous rappeler mon passé. Il disait quoi ton passé? Moi, je viens d'Abraham, Israël, Yaakov. C'était des tzadikim dans ce monde. Jésus, ils n'ont jamais volé personne. Aujourd'hui, c'est le monde qui a tourné. On n'était pas là-bas, nous. On n'a jamais connu tout ça. On vient de gens bien, de familles bien. On n'est pas des gens de la racaille. C'est pas la racaille, vous êtes comme ça dans la rue, comme ça, un bandit, vous l'amenez comme ça, vous roulez. C'est un accident qui est arrivé, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on est. On est une grande famille, nous. Nous, on est une famille rachou. Je regarde, il va dire au juge, Khabib, il va dire, rien que tais-toi, parce que tu es en train de m'énerver là. Donc je vais t'en mettre encore plus que 20 ans sinon. En quoi le zikaron, les chora, vient, comment dire, atténuer ton dîme? En quoi ça vient atténuer ton dîme? Alors là, on va comprendre une chose importante, Rabotai, qui est essentielle dans l'ashkafa. Essentielle dans l'ashkafa. Le zikaron de Rabotai sert à situer le Ben Adam où il se trouve réellement. Et il faut t'animer ça. C'est un bonhomme Rabotai, il n'avait pas le zikaron, que hier j'ai fait une sirat moussar. Et qu'aujourd'hui, je pars en Ben Azmanim. Et maintenant que je suis en Ben Azmanim, j'ai l'impression que tout est efker. Mais grâce à la sirat moussar que je me rappelle que j'ai fait pendant le Zman, alors je me souviens que quoi? Que là, attention, il faut mettre un frein. Il faut mettre un frein parce que sinon je vais prendre un platane. Donc je fais attention. Grâce à quoi je me réveille? Grâce à mon zikaron. Mais si moi j'étais comme un animal qui vit pas dans le zikaron, il vit au jour le jour, ouais, et lui, ce qui compte pour l'instant, c'est l'assiette qu'il a devant lui, l'assiette de chips qu'il a devant lui, l'hamburger qu'il va manger, ouais, comme un halouf. En fait, là, mais un moussard chez la matinée, il venait, le moussard que j'ai étudié il y a 2 semaines, 3 semaines en arrière, que ça me change dans ma vie. Moi, je vis la vie comme un animal, tel qu'elle se présente devant moi. Et si maintenant il a qu'une amie, c'est manger qui m'intéresse, ben je mange. Si c'est regarder un film, ben je regarde un film. Si c'est me mettre sur l'ordinateur, je me mets sur l'ordinateur. Si c'est faire Zera Levatala, je fais Zera Levatala. Ce qu'il y avait derrière. Le zikaron, il est là, Kaviachol, pour t'interpeller. Et pour te dire, attends, le monde, il n'est pas efficace. Tu oublies ou quoi? Tu as oublié ce mot que tu as écouté? Tu as oublié la shkafot que tu as? Tu as oublié que tu es passé à l'Yeshiva? Tu as oublié qu'il y a un juge et un jugement? Yeshdin Veishdayan? Non, mais je ne reviens pas à l'Yeshiva l'année prochaine. Il y a un semaine que tu ne reviens pas à l'Yeshiva l'année prochaine, mais tu es passé à l'Yeshiva. Tu as passé même 2 ans. Donc tu as fait 2 couches. Ouais. Parce qu'une couche, des fois, on peut dire, c'est pas net. Donc, quand on plaint le mur, on fait une couche, c'est pas net. Et quand on fait 2 couches, c'est net. Ouais. Donc, ça veut dire que le message que tu as reçu, le message que tu as passé, que tu as reçu, il est net. Tu ne peux pas dire, non, c'était pas clair. Ouais. Ben Tata, quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. Alors, moi, je ne comprenais pas. Moi, je sais pas, 8 ans, je suis sorti de là-bas, genre Teco. Teco, non, mais vite, mon mère. Khabibé. On a répété ça suffisamment, ouais. Et d'ailleurs, je me répète beaucoup. Comme ça, au moins, hein, c'est clair que ça rentre dans l'oreille. Moi, c'est la chita de Rafrakin. Encore moi, je suis gentil. Parce que Rafrakin, c'était pire que moi. Rafrakin, il peut prendre une phrase, et toute sa sirat moussar, c'est cette phrase. Ouais, comme ça. Pendant 1 heure, comme ça. Tavnen, lernen, tavnen, schmate, chiffon. Comme ça. Quand je suis arrivé avec le premier temps les Shima, je dis quoi, ça va être comme ça pendant 1 an? Je vais devenir fou, moi. Je parle, il va dire, je me sauve. Je vais devenir, il va me rendre fou. C'est pas possible. Il faut qu'il dise quelque chose, qu'il explique, qu'il parle, qu'il dit des hidushim, qu'il fait un malach. Qu'est-ce qu'il est en train. Après, il est énervé, on l'a énervé. Bon, demain, ça va pas être pareil. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et des fois, il peut parler, des fois, il peut te. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le but, c'est pas te dire des hidushim, c'est pourrim. C'est pas ça le but. Le but, c'est de rentrer du plomb dans le crâne. Du plomb dans le crâne qui va servir dans ton zikaron. À te dire demain, quand tu vas te retrouver dans des situations qui sont des situations dangereuses, ce qu'on appelle le platane, tu vas apprendre à freiner. Et à te dire non, j'ai appris les Shiva, je peux pas, faire comme si que j'ai jamais vu tout ça. Comme si que je suis jamais venu à l'Yeshiva, je suis toujours resté à Paris, et comme j'étais, ben, c'est ce que je serai dans mon avenir. Tu es pas à l'Yeshiva, donc tu as un zikaron. Donc le zikaron, il sert à ça. Il sert à rappeler à l'homme, la chova be'olamo. Ma chovatra be'olamra. Et ça, c'est à ça qui sert le zikaron. Maintenant, ça, c'est comment dire, une petite explication du zikaron. Il y a une explication plus grande que celle-là, beaucoup plus rachouva que celle. Quand on te demande maintenant de te rappeler le Chorban Beit HaMikdash, alors là, la question, elle vient tout de suite. Me rappeler quoi? Un truc que je ne connais même pas. C'est comme je te dis maintenant, rappelle-toi ta grand-mère. Maintenant, le bonhomme, il n'a pas connu sa grand-mère. Mais comment? Rappelle-toi ta grand-mère, c'était une sadiquette, il faut voir, elle portait 4 foulards sur la tête. Moi j'avais comme ça une tante comme ça, une marocaine, elle avait 2 poils sur le crâne. Elle a perdu tous ses cheveux, il restait 2 poils. Ici, comme ça. Ça c'est sa fille qui me le disait. Elle aimait plaisanter avec elle. Et elle mettait 4 foulards sur la tête. Et quand elle prenait le bain, vous roulez avec les foulards, elle mettait des serviettes et tout, pour ne pas qu'on lui voie les cheveux.
Quels cheveux? 2 poils. Bon, c'est comme ça, il ne faut pas qu'on voie. Et bébé, comment dire, la Hirat Shamaïm, qui avait chez cette femme, c'est là-dessous. Un matin, on l'a trouvé par terre, tombé du lit. On est venu, on lui a dit, mais pourquoi tu ne nous as pas appelés? Gezel Shena. On ne peut pas faire Gezel Shena, elle est restée toute la nuit par terre, une femme de 90 ans, ouais, par terre, sur le sol, à se casser les reins, pour ne pas faire Gezel Shena. Elle peut appeler. Tout le monde va venir au courant si elle appelle. Non, Gezel Shena. On supporte, mais on ne fait pas Gezel Shena. C'est-à-dire quoi? On apprend des choses. Et quand on apprend des choses, on les applique. On vit avec ça. On vit pas avec, comment dire, des sipourim ba'alma. On a des sipourim, on a des enseignements, et on les applique. Et ça, c'est le zikaron. Le zikaron, il te sert à ça. Ce que tu apprends, tu l'appliques. Sinon, à quoi sert de l'apprendre si tu ne l'appliques pas? Donc voilà, c'est ça pour ça. Donc quand on te dit maintenant, on va s'asseoir le jour de Tchabet pour se rappeler le Chorban Bet Hamikdash. Se rappeler quoi? J'ai pas connu. Ma toilette chez la zikaron azé, de me faire rappeler quelque chose que j'ai pas connu. Ma toilette chez la davar. Alors écoutez bien. Le zikaron, essentiellement, Rabotai, il sert à une chose. Et là, c'est quelque chose qui est, comment dire, gorali meod. Gorali meod. C'est soit tu as encore un kesher avec ce passé, soit ce kesher s'est coupé et tu n'as plus avec le passé. C'est-à-dire, soit tu as encore un bonhomme qui a un rapport avec les doros d'avant, c'est-à-dire les Tanaïm, les Amoraïm, les Sabaraïm, les Géonim, les Rishonim, les Aharonim, soit tu as un kesher avec eux, soit ce kécher s'est terminé. Il n'a plus rien à voir avec toi. Par rapport à ça, il dit Ravon Kotler comme ça. Quand on demande à un bonhomme, est-ce que tu as la shifa de ressembler au Tanaïm de l'époque? Le bonhomme, il va te dire, non, j'ai aucune shifa de ressembler au Tanaïm, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je ne suis pas là-bas, moi. Donc, j'envisage peut-être de ressembler à mon Rosh Yeshiva, mais pas au Tanaïm de l'époque. Le fait d'avoir dit une chose pareille, ça nie tout que tu as fait avec les Tanaïm de l'époque. C'est une phrase. C'est aussi rapide que ça, Rabotai. C'est-à-dire quoi? Tu as fait erase. C'est ce que c'est erase? J'efface. J'ai effacé le message. Il n'y a plus de message. Il a disparu. On n'entend plus parler de ce message. Tant qu'il existe, il existe. Je l'ai effacé. Il a disparu. Là, c'est pareil. Quand je dis maintenant, j'ai pas de shifa de ressembler au Tanaïm, ça veut dire en d'autres mots, tu as effacé Bichlal, le zikaron, dans le zikaron, parce que dans un appareil, il y a un zikaron. Tu as effacé dans le zikaron, kaviachol, le moussak des Tanaïm. Maintenant, tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a de grave à ça? Qu'est-ce qu'il y a de grave d'effacer le moussak des Tanaïm de mon zikaron? C'est très grave. Pourquoi c'est grave? Simplement parce qu'en vérité, tout ton judaïsme, le judaïsme d'un juif, Rabotai, c'est pas ce que tu vis aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu es juif. Tu es juif parce que tu viens d'une histoire juive. Tu n'es pas juif parce qu'aujourd'hui tu es juif. Tu n'es pas juif parce que ta mère est juive et t'a fait juif. C'est pas ça qui détermine ton judaïsme. Ce qui détermine ton judaïsme, Rabotai, c'est tout un mahalach qui a commencé à la sortie d'Égypte, et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que si toi, tu n'as pas, kaviachol, un mahalach qui relie tout ça sans coupure, birla, tu n'as plus rien à voir avec ton judaïsme. C'est un judaïsme de folklore, c'est un judaïsme de couscous boulette, c'est un judaïsme de tradition qui n'amènera nulle part, qui t'amènera même un jour à te poser la question, pourquoi on ne peut pas se marier avec une goya? Quel problème? Ce sont des benadam comme nous. Osma, maximum, elle deviendra juive si ça lui plaît. Si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Mais en tout cas, je vois pas le problème. Mais tu vois pas le problème, pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté de ton passé. C'est cette déconnexion de ton passé. C'est même pas une question de Imuna, Bitachon, Yirat Shamayim. Ça relève pas de tout ça, Rabotai. Ça relève de la shkafa principale qui est est-ce que tu es connecté avec l'histoire de Ham Israël ou tu t'es déconnecté? Un bonhomme, Rabotai, qui commence à poser des questions, à savoir, pourquoi la Torah interdit ça? Pourquoi cette chose-là c'est comme ça? Pourquoi on doit se comporter comme ça? Pourquoi la Torah nous demande des choses pareilles? On est dans un ordre différent. Il faudrait remanier les choses. Il faudrait changer les choses. Et Tsem, d'avoir la vamina, de dire une chose pareille, montre combien tu t'es déconnecté du passé. Combien tu as déconnecté ton passé et combien tu ne comprends pas qu'en vérité, ton origine, Bichlal, ne donne pas la possibilité d'avoir une avamina, de changer quoi que ce soit dans la Torah. Même pas une virgule, Bichlal. Donc, Vadaï, que la seule chose qui peut te donner encore à Botaï, une identité juive, c'est combien tu es cachour avec ton passé. Combien tu es cachour avec le dor des Tanaïm. Et c'est ce qu'on fait quand tu étudies la Torah, Botaï. Quand on étudie la Torah, on étudie la Gemara, et on cite le nom des Tanaïm. Un Tana, il a dit comme ça, l'autre Tana, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait par cette étude? À part le fait d'acquérir des connaissances de Torah et de connaître comment dire, les lois de la Torah. À part le côté pratique des choses. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Qu'est-ce que tu fais avec ça? Si les maasé, ce qui était important à Botaï, c'est de savoir les halachot qu'il faut faire pour pouvoir les appliquer. Apprends les halachot. Il y a Ilkot Yosef, ouais, qui te dit les halachot. Il te dit comment on est shomer Shabbat. Il te dit comment on mange kasher. Il te dit comment on fait la pureté familiale. Il te dit tout. Tout. Ils ont Baruch Hashem, Ilkot Yosef, il a écrit sur tout. Donc savoir quoi? Pratiquer mon judaïsme. Il y a Ilkot Yosef. Qu'est-ce que je fais quand j'étudie maintenant la Soudga dans la Gemara? Moi, je ne veux pas être un Dayan, je ne veux pas être un Posek Halakha, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, ce que je veux, c'est connaître la Halakha. Je ne veux pas faire d'erreur. Je veux savoir ce qui est moutard, c'est Yazour. On t'explique suffisamment dans l'écoute Yosef. Mani Osek Shani Lomed Gemara. Ma toilette chez la Dava. Aujourd'hui, un jeune peut se poser cette question à Botaï. Et peut te dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Gemara? Mani Osek Baiser. Si un homme, encore, il veut faire une carrière de ça. Il veut faire une carrière de l'étude de la Torah. Pour enseigner, ou pour être Dayan, ou pour être... À la rigueur, je comprends. Mais quand un bonhomme ne veut pas faire de carrière de ça, Magnan, c'est comme si maintenant tu vois un bonhomme qui étudie des mathématiques du matin au soir. Tu dis, pourquoi tu étudies les mathématiques? Tu dis, rien, j'étudie. Mais comment? Mais tu veux faire une carrière de ça? Non. Alors pourquoi tu étudies les mathématiques? Je sais pas, il faut étudier, pareil. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu vas pas dire, la Torah, c'est pareil, il faut étudier. Pourquoi? Je sais pas. Pour faire, il y a le coup de Yosef. Alors pourquoi tu étudies? Tu as raison, je sais pas. La seule réponse, c'est quoi? Parce que la Torah a dit qu'il faut étudier. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus, ces réponses. Ces réponses, les gens, ils veulent comprendre, les gens. Ils ne veulent pas des réponses comme ça, qui sont bonnes pour nous, parce que nous, on est disciplinés, on est Mekabel Rol, on a tout ce que tu veux, mais dehors, il n'y a plus de Kabbalat Rol. Donc le bonhomme dehors, tu expliques pas ce que ça veut dire, il ne comprend pas. C'est quoi la réponse? La réponse, elle est simple. Za kesher imayadut shelcha. C'est le kesher avec ta yadut. Si tu ne dis pas la Torah, tu n'as plus de kesher avec ta yadut. Avoir Kesher Kado, c'est pas chanter les Hadodi le vendredi soir. Parce que regardez ce qui s'est passé. Il m'a raconté, il dit, si un jour vous venez en Amérique, je vous invite à passer Shabbat chez moi. Un ancien de la Yeshiva ici. Alors j'ai avec plaisir. Je ne sais pas si ça m'arrivera de venir en Amérique, mais en tout cas, ça sera avec plaisir que je viendrai passer Shabbat chez toi. Un bon garçon. Alors il m'a dit, mais je vous ai amené dans ma Kihila. Il dit, ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ta Kihila? Elle est Miyuchad? Ah, c'est pas Miyuchad. Il dit, c'est du non-vu. Tu peux rêver, ouais, des rêves de l'au-delà. Tu peux même pas rêver un truc comme ça. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, ben c'est simple. On rentre dans la Kihila, écoutez bien. On rentre dans la Kihila. D'abord, il n'y a pas de sidour. Il n'y a pas de sidouri. Je dis, ah bon, c'est déjà spécial ça. Ça, c'est déjà spécial. C'est ça que tu voulais me dire dans le rêve? Non, c'est de la rigolade, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas parce que peut-être c'est des gens qui savent bien prier, ils n'ont pas besoin de livre. Ils sont dans les cabanes, il y a livre. Je dis non, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas dit, d'ailleurs ils ne savent pas prier. Mais non, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas dit. Alors je dis alors quoi? Il dit non, parce qu'en fait, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ah bon, alors qu'est-ce qu'ils viennent? Ben, ils viennent s'asseoir. Ils viennent s'asseoir pour quoi faire? Ben, vous allez vous comprendre, laissez-moi vous expliquer. Ils vont écouter la prière. Écouter la prière du Shalir Sibour? Ah non. Il n'y a pas de Shalir Sibour là-bas. C'est fini cette époque-là, le Shalir Sibour. Non, on a pris tout ça. Alors c'est quoi? Il dit, on a une chorale de black. Vous savez, comme ça, tu vois, il y a une chorale comme ça, ils rendent des goïms, hein. Des goïms comme ça, des chanteurs, comme ça, jazz, comme ça, ils font comme ça. Ils font tous les chants du vendredi soir, ouais, avec tous les jazz, rock, hard, techno, tout ce que tu veux, quoi. Ils font la totale. Et les bonhommes, ils sont là, assis sur les fauteuils, comme ça. Ils vont taper des mains. Ça, Rabotai, c'est Michigané, c'est Kenza, ils disent comme ça. Michigané, c'est Mchouga, c'est Pouchi Mchouga. Mais ce truc-là, Rabotai, il n'y a rien d'étonnant. Quand tu te découpes de ton passé, mais c'est là-bas qu'on va, Rabotai. Si aujourd'hui, Rabotai, le Olam, tel que vous le voyez aujourd'hui, existe dans ses formes à quelque chose qui ressemble encore à une synagogue aujourd'hui, c'est grâce à vous qui étudiez, Rabotai. C'est grâce à vous qui étudiez. Donc les bonhommes dehors, quand ils sont en train de faire les canards, de dire « Ben à quoi ils servent ces Chacham qui étudient? À quoi ils servent ?» mais on sert à ce que tu existes encore dans ton judaïsme. Sinon ton judaïsme il va disparaître totalement. Mais pourquoi il disparaîtrait, Rabotai? Tout simplement parce que tu n'es plus en connexion à ton passé. Si je te dis maintenant, le nom d'un Tanam, tu ne sais même pas de qui tu parles, tu ne sais même pas de qui il s'agit. Alors que les Chaura, ça doit être la chose que tu dois connaître avant ton numéro de téléphone. Avant de connaître ton numéro de téléphone, tu dois connaître ce truc-là. Donc ça veut dire que quoi? C'est que tu as un problème.
Mais pourquoi on est arrivé à ça, Rabotai? On est arrivé à ça pourquoi? Parce que tout simplement, Rabotai, on n'a pas donné d'importance à ce zikaron-là. On n'a pas donné d'importance à ce souvenir. Ce souvenir, Rabotai, qui représente tout notre patrimoine. Donc moi, j'étudie la Gemara. Hein. Il y a deux choses que je fais. Première chose, j'étudie la Gemara parce que la Torah m'a ordonné d'étudier la Torah. Misat, Aset, Doraita, Ilmot. Ok. La Torah l'a demandé, il faut étudier, donc je suis mis quand même la Torah d'étudier. Ça c'est Kaviachol Misada Misva. Misada Ashkafa, la manilomet Torah. Misada Ashkafa. La manilomet Torah. Kedel Iskor et Tayadut Sheli. Pour que je chasse un peu d'où je viens. Qui sont mes ancêtres. D'où je viens. Qui sont mes ancêtres. C'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça que la Gemara, ne se contente pas uniquement que d'amener du Hayoun, elle amène aussi des Agadot, des Sipurim, qui sont des Sipurim très importants dans le chasse Rabotai. Les Sipurim ne sont pas là, c'est pour raconter des histoires. C'est pour te donner le mode de vie de l'époque, et comment ils vivaient à l'époque, et que tu sois imprégné de ça. Chata Pachout, que tu ne sois pas simplement, en train uniquement que de me raconter tes Sipurim de Saftot, de fou que tu as aujourd'hui à me raconter, et que tu n'as rien à raconter, Birla, du passé. Un homme, Rabotai, que vous asseyez chez lui, Shabbat, à la table, et qui n'a pas de Sipour à te raconter, Rabotai, du Dor des Doros d'avant, c'est une table c'est plus Shulchan Asherif Hashem. On ne peut pas appeler ça une table qui est devant Hashem. C'est Misber Metim, on appelle ça, Rabotai. Parce que pour s'appeler une table qui est devant Hashem, c'est-à-dire que c'est un endroit où on est encore en connexion avec le passé. On te raconte l'histoire de nos ancêtres, proches, plus loin, et on monte comme ça, Rabotai. Et un homme qui n'est pas connecté là-bas, Balmenan, il est déconnecté. Mais la déconnexion, Rabotai, elle est hyper dangereuse. Elle est hyper dangereuse parce que on arrive de plus en plus à se dire, mais on n'a plus rien à voir avec tout ça. Regardez un sipour qu'on ramène comme ça. On ramène un sipour Rabotai, Atsoum, sur le Hafla et son frère. Ils étaient les Chavlutot. Sefer Hafla, vous connaissez le Sefer Hafla. Il y a Chavluta et Ma'archelo. L'homme dit, Be'atmada Atsuma Shnehem, c'était deux Chavlutot. Ils étudiaient Be'atmada Atsuma. Et ils étudiaient, c'était très spécial. Eux, ils n'avaient pas un CDR genre 9h, 1h, c'est pas comme ça. Ils étudient jusqu'à qu'on tombe. Voilà. Le jour se lève, donc c'est la Tfila Onetz. On a fini la Tfila Onetz. Yoshvim velumdim ad shenoflim. Voilà. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de moussan, il n'y a pas. Ça n'existe pas chez eux. Voilà, comme ça ils vivaient. Ils vivaient comme ça des années. Un jour, comme ça, Amar le Archelo, il était plus grand que son frère. Il lui dit, t'as vu Rajba, amène un Rajba. Il y a une couche ici. Donc il va chercher le Rajba. Ils étaient dans un bêta midrash, mais il ne revient pas. Alors il dit, mais combien de temps il faut pour emmener un Rajba? Il est en train d'imprimer où là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors il est parti, s'est levé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit? Par terre, écroulé par terre. Il est tombé au sol. Il s'approche de lui comme ça. Mais il voit qu'il n'est pas stam, comment dire, pour tomber. Il s'est couché. Comment il est métaillé qu'il s'est couché, qu'il n'est pas tombé? Parce qu'en fait, il est couché, il a mis les mains comme ça. Ah bon, l'homme, il tombe pas comme ça. C'est pas ça. S'il est tombé, il est vraiment éclaté, mais il ne tombe pas comme ça. Il a vu ça. Il a mis une gifle. Il se relève comme ça. Il dit, Maca, il faut un rajba quand même. Il dit, oui, non, je devais l'amener, mais je me suis écroulé, je suis tombé. Attends, un truc comme ça, c'est à nous, ça le paie à Dibourg. Qu'est-ce que tu veux du bonhomme? Il est tombé, il n'est pas tombé, il ne s'est pas couché parce qu'il voulait taper une petite sieste. Il est tombé, c'est vrai qu'il s'est couché, mais il était épuisé. C'est par épuisement qu'il est tombé. Regarde ce sipour en bataille. Si maintenant ce sipour, maintenant, je te le ramène, qui représente nos zikaron, c'est nos histoires, c'est nos ancêtres en bataille. Et je te demande maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec une histoire pareille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une histoire pareille? Quand c'est que tu vas t'y mettre toi aussi pour étudier cette manière-là. C'est-à-dire sans montre, sans cadran solaire, sans rien. Ouais. Fila honnête, tu commences et tu étudies jusqu'à ce que tu tombes dans le lit. Tu veux dire, on n'est plus dans ce dor. Voilà la réponse que tu vas me donner. C'est plus dans le dor. On n'est plus là-bas. C'est-à-dire que tu as invalidé complètement le sipour. C'est-à-dire le sipour, c'est ça, et nous on n'a plus ce dor. C'est Emet ou pas ce qu'il dit? Pas dès que c'est Emet. Pourquoi on n'est plus dans ce dor? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux me demander maintenant de vivre dans un dor où je ne suis plus là-bas, où j'ai plus rien à voir avec ça? C'est ça le problème, à peu près. Le Zikaron doit nous amener à Botaï à comprendre que la Torah qu'on a reçue à Béar Sinaï il y a 3000 ans en arrière, c'est la même Torah qu'ils ont pratiquée avant, et c'est la même Torah qu'on nous demande de pratiquer aujourd'hui à Botaï. C'est comme ça la question qui se pose. Comment la même Torah, qui était 3000 ans en arrière, pratiquée par des Tanaïm qui pouvaient faire, chacun, le plus petit des Tana, pouvait faire Triat Amitim, Rabotaï. Triat Amitim. Il est à la Zakan quand il étudiait, si ça lui arrivait par erreur, oui, d'étudier en plein air,
un oiseau qui passait au-dessus, clouf. Comme le tchit, c'est les tireurs, c'est les chasseurs là, les chasseurs avec les grosses cartouches comme ça, avec les deux comme ça, les canonciers comme ça. Et lui, il tombe. Lui, il n'y a pas besoin de fusil, sans fusil. Il s'est mis en plein air, ils ont fait un tuyau de Ner Yosef, il s'est mis à étudier la Gemara, et on a remarqué, chaque oiseau qui passe, pouf, il saute dans l'air. Tu dis, c'est un problème. Mais il faut l'enfermer ce bonhomme, c'est un danger. C'est un danger. Imagine-toi qu'il passe un avion là-bas. Ça, c'est un avion, mais c'est un oiseau. Mais c'est pas un avion. Chez Mishmor, il envoie des missiles comme ça, c'est quoi cette histoire à Botaï? On écoute des histoires pareilles. Pour nous, qu'est-ce qu'on se dit à Botaï? On n'a plus rien à voir avec ça, c'est un autre d'or, c'est d'or à faire, on a raison ou pas? Peut-être qu'on a raison. On va pas quand même se raccrocher à Botaï des Sipourim qui sont des Sipourim de l'autre là, qui n'ont rien à voir avec nous. Oh, il va voir, Matam Davekar. Oh, il va voir si on parle comme ça, Rabotai. Et c'est ça qui nous amène effectivement à Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, Rabotai, à cause du fait qu'on se déconnecte de nos zikaron, déconnecte de notre passé, déconnecte de toutes ces histoires qui font qu'à un moment donné, on tire une maskana, c'est plus pour nous. On n'est plus à ce niveau-là, on n'est plus là-bas, Rabotai. C'est pas qu'on n'est plus là-bas, on est là-bas, mais seulement le problème, c'est qu'on s'est déconnecté de ce zikaron. Zikaron, Rabotai, on l'a invalidé. C'est pour nous, c'est fini, ça n'a plus rien à voir avec nous. Maintenant, tu vas me dire, ok. Très bien, on a compris la remarque, la era. Maintenant, sauf, la mitziut, parce qu'il y a ratsui, il y a matsui. Ratsui, c'est ce qu'on voudrait. Il y a matsui, c'est la réalité. Dans la mitziut, on est là-bas, on peut être là-bas? Non. La mitziut, on n'est plus là-bas. Pas d'ailleurs qu'on n'est plus là-bas. Il ne faut pas rêver, Rabotai. Il ne faut pas rêver, on n'est plus là-bas. Et même si on voudrait être là-bas, Rabotai, on finira que Shaoul avant d'arriver rien que de l'autre côté du trottoir. Donc c'est même pas la peine de rêver. Alors tu vas dire, c'est comme ça. Maïch la nous la saute. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour rester en connexion, Rabotai, avec ce Olam? Ce Olam qui est notre Olam, c'est notre histoire, c'est notre vie. Normalement, il faudrait être là-bas pour rester en connexion, mais on ne peut plus être là-bas. Comment on fait, Rabotai? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on pleure. Voilà. Parce que pleurer, c'est la seule chose qui peut être encore ta connexion avec ton passé. Pleurer de quoi? Pleurer de ne plus pouvoir être là-bas. De ne plus pouvoir être là-bas. Et quand un homme, Enachinami, pleure pour une chose, Rabotai, qui sait que normalement il devrait l'avoir, mais il ne peut pas l'avoir, mais il pleure pour ça, il peut pleurer pour ça, Rabotai, c'est ça son kécher avec le passé. Donc c'est-à-dire que quand on dit comme ça, que Tisha B'Av, Rabotai, la source qui va t'amener, Rabotai, à la Nechama, pourquoi elle est la source? Pourquoi Tisha B'Av est la source qui t'amène à la Nechama? Parce que c'est à Tisha B'Av, Enachinami, que tu vas réveiller tes sources, où tu vas montrer combien, tu es en connexion avec ton passé. Aujourd'hui, tu n'es plus là. Ok. Aujourd'hui, on est, mamage, comme on dit dans les keynotes, vous lisez les keynotes, vous prenez mal au crâne ceux qui comprennent les keynotes, Rabotai. Il n'y a plus de Talmidei Chachamim, il n'y a plus de Sofrim, il n'y a plus de Chazanim, il n'y a plus de poètes, il n'y a plus de Sofrim, il n'y a plus rien, Akol Nichrav. Tout a été détruit, Rabotai. Rien qu'entre avant la guerre et après la guerre, c'est Doralamod. Rafrakin nous disait, si rien que vous aviez vu de vos yeux, ouais, avant la guerre, parce que Rafrakin, il a connu le monde avant la guerre. Avant la guerre, il a connu le monde. Il a connu Radin, il a connu la Lituanie, il a connu Rabotai, les Gdolé Olam, comme le Hafez Chaim, tous les géants qu'il y avait de l'époque, Rabotai, qui sont des géants qui ont vécu dans ce monde. Dans ce monde-là, pas loin de nous, Rabotai, juste avant la guerre. Mais qui me disaient là-bas, hein, comment les Maasé, l'Orlam, non, l'Orlam n'a plus rien à voir, mais plus rien à voir. C'est J'étais Orlam Otshonim. L'Orlam, Rabotai, il s'est bouleversé entre avant la guerre et après la guerre. Et maintenant, qui nous disait comme ça, qu'est-ce qui peut nous donner encore un kéchak sur Olam, qui est notre Olam à nous? C'est quoi, Rabotai? Eh bien, Nachinami, c'est soit d'être là-bas, seulement être là-bas, Habibi, tu peux courir, il faut t'acheter des baskets, Habibi, des belles baskets pour pouvoir courir et rattraper le Hatam Sofer, ou rattraper Rabbi Guerre, ou rattraper tous ces anakim de l'époque, Rabotai, que même si tu voudrais t'acheter les appareils les plus sophistiqués du monde pour comprendre ce qu'il dit, tu ne comprendrais même pas ce qu'il dit, tellement ce serait du charabia. Tellement Rabotai, c'est des anakim, Rabotai. Mais quoi? Il te reste les yeux pour pleurer. C'est qu'Atsha Be'av Rabotai, on s'assoit et on pleure pour le Cholban Bet Hamikdash. C'est quoi pleurer pour le Cholban Bet Hamikdash? Pleurer, Rabotai, pour notre histoire qui doit rester en connexion avec toi. Il doit y avoir ce relais, Rabotai, cette connexion avec toi. Parce que s'il n'y a pas cette connexion avec toi, il va voyer, Rabotai, il va voyer. On raconte dans les Asara ou le Gem Malchut. Avec Delstein, il ramène ça. Il ramène comme ça.
que Asara Olugé Malchut, parmi eux, il y avait Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, là-bas, on ramène dans l'histoire que au moment qu'on est en train de le peigner, c'est-à-dire de l'éplucher comme une banane, ouais, comme une banane, comme une banane, on l'épluchait, on lui enlevait la peau c'est-à-dire la peau qui recouvre son corps, comme une banane, avec Masrekot chez Barzel. Bon, allez, nous, c'est une mort atroce, une mort où rien que t'enfoncer une aiguille dans le vent, déjà tu pousses un cri. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Aya Koré Kriyat Shema. Et la Gemara précise là-bas, chez Zaya Beotozman Zman Kriyat Shema. Zman Kriyat Shema, comme ça c'est marqué, Vaya Koré Kriyat Shema. Et donc les Talmidim sont arrivés là-bas, Rabbi, Al-Kedeka, alors il leur a dit que toute sa vie il attendait d'être Mekabel, alors le Malchut Shamaim, Bimsirut Nefesh. Maintenant qu'il y a Zman, de Moser Nefesh pour Kabbalat le Malchut Shamaim, est-ce que je vais à Maassez? Bon, on connaît le Sipo. Il demande chez la Rav Edelstein. Il dit, למה הגמרא אומרת שהזמן קריאת שמע? הרי ממה נפשך? כשאדם מוסר נפשו, כשאדם מסתלק מהעולם, qui va quitter ce monde et qui va mourir, מה הוא צריך לעשות? לקרוא קריאת שמע? Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire maintenant, c'est זמן קריאת שמע? Comme si tu as été mia. Pourquoi il dit קריאת שמע? Ah oui, oula, c'est couchant, c'est vrai. Je sais pas. Ah, j'ai compris. Parce que c'est זמן קריאת שמע. Je suis fatigué ou là? Mais il est en train de mourir. Faut-il qu'il donne le Kriyat Shema, même si c'est pas Zman Kriyat Shema. Alors pourquoi tu as besoin de le dire parce que c'est Zman Kriyat Shema? Vous savez ce qu'il répond là-bas? Rabbi Edelstein, Tirou Sassou. Il répond là-bas, Rabotai, Shimze lo haya Zman Kriyat Shema, Rabbi Akiva lo haya Koré Kriyat Shema. Tu dis bon? Mais il doit lire Kriyat Shema, il va mourir. Haya lo met Torah, lo haya Kriyat Shema, haya lo met Torah. C'est-à-dire pourquoi, Rabotai? Parce que Kabbalat ol Malchut Shamaim chez Rabbi Akiva, c'est l'ilmod Torah. C'est ça, Kabbalat ol Malchut Shamaim, Rabotai. C'est-à-dire que l'histoire des Tanaïm, Rabotai, quand on nous le ramène, on ne nous le ramène pas juste pour nous raconter des histoires, pour nous remplir des agadotes dans le chasse, Rabotai. On vient t'apprendre comment tu dois te comporter par rapport au Hashkafot de la Torah pour rester un juif. Rester un juif, c'est pas en mangeant des coussous boulettes, c'est pas en tapant des mains le vendredi soir en chantant des chants marocains ou des chants tunisiens, je sais pas quoi. C'est pas de cette manière que tu es un juif. C'est la tradition, c'est important, Rabotai. Mais c'est la Torah, Rabotai. C'est la Torah, c'est le Hol Torah. Si tu as le Hol du whisky, mais tu n'as pas le Hol Torah, il sortira rien de toi. Choum d'avoir encore 2, 3, 4 générations, c'est fini. Ils sont avec des goyotes, ils vont s'assimiler, ils vont finir dans les synagogues en Amérique là-bas, avec les blacks qui leur font les chadodis. Voilà comment ils vont finir. C'est les chadodis, des chants de jazz. Voilà où ils finissent. Ça veut dire que quoi? Ça ne te laisse pas d'issue. Sinon, tu es les chapitaron, Rabotai. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas vous, ceux, ici à Ner Yosef, quand je dis vous, c'est un bignalab, c'est-à-dire tous les bachos et des chibot, Rabotai, qui sont ceux qui ont le flambeau entre la main, on t'a donné ce flambeau, Norabayom, le srout à dire que tu as eu. Tu entends toi là-bas, le srout à dire que tu as eu, d'être venu à l'Eshiva, et quand on t'a donné ce flambeau, et ce flambeau tu l'as dans la main, et ce flambeau que tu as dans la main, maintenant tu dois le passer à l'autre, parce que la course du relais, tu connais la course du relais? La course du relais c'est quoi? Il court je sais pas moi combien de mètres, et il y a un relais, ils doivent le passer à l'autre, ouais. Maintenant imagine-toi que Ahmar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé que le relais était trop lourd, il a jeté. Mais il fallait passer le relais, c'est ça la course, qu'est-ce que tu nous as fait ici? Il ne faut pas lâcher le relais, fais attention. C'est pas parce que maintenant un bonhomme en bouteille, Kavechol, il sort de la yeshiva à un moment donné, parce que c'est sa tahana lui où il doit descendre, ou chacun a sa tahana où il doit descendre, oui. Mais tu descends avec le relais. Ça veut dire quoi descendre avec le relais? Où tu as compris à la yeshiva, effectivement, que ce qui peut sauver à Israël, la seule chose qui peut donner Rabotai, du kiyum à Israël, Rabotai, c'est l'imut Torah. Bli l'imut Torah, tu es mort. Et ça, tu vas transmettre ça à tes enfants, et à tes petits-enfants, et à ton entourage, en leur faisant comprendre, c'est pas le folklore, c'est pas les blagues, c'est pas les ch'touillottes, c'est pas toute l'ambiance juive qui est bonne. Elle est bien, on va pas cracher sur l'ambiance juive, c'est la plus belle ambiance du monde. Qui prennent exemple de nous, donc rien que dans nos ambiances, ils auraient déjà leur lamabari pour ça. On parle pas de ça, Rabotai. Mais pour que le judaïsme puisse persister, puisse exister, c'est là qu'il y a des Torah, Rabotai. Quand j'écoute un sipour pareil, et je vois que Rabbi Akiva, effectivement, il a fallu me dire que c'est des Zman Kirat Shema, sinon même pas une avamina qui va s'arrêter d'étudier. Même là, on est en train d'être Mesarek Oto Bemasekot Shel Barzel. Regardez un peu Rabotai, comment il tient le relais jusqu'au bout. Parce qu'il sait que ce relais, il doit le transmettre. Et quand c'est qu'il peut dire qu'il n'est pas tour de transmettre le relais? Quand il meurt.
Mais tant qu'il est vivant, il faut tenir le relais, il faut courir jusqu'à la fin, parce que je peux plus, je suis à plat ventre, j'éclate, je vais péter, je donne le relais. Pourquoi? Parce que je sais que sinon, je mets le Olam en sakana, je mets le monde en danger, Rabotai. C'est ça, Tchabéa. Tchabéa, je m'adoue à moi sur par terre, le relais, je l'ai plus. Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je pleure. Je pleure pourquoi? Pour rester en connexion avec ça. Pour rester en connexion, c'est-à-dire que je fais ce que je peux, je fais ce que je dois faire pour garder le relais. Parce que je sais combien cette chose-là, Rabotai, elle est une achariout, mais inimaginable. Donc votre achariout, elle est très grande, Rabotai. Vous êtes ceux qui vont continuer, Bezat Hashem, cette route, Rabotai, où une génération d'or au l'air, d'or bas. Une génération il vient et une génération se termine. Et on passe d'une génération à l'autre. Et bientôt, vous allez être vous, ceux qui allez prendre les choses en main, Rabotai. Ça va être vous, demain, Rabotai. Les Rashi Shivot de Ner Yosef, les Rabbanim de Ner Yosef, ceux qui vont donner le relais, Rabotai, pour continuer, que cette histoire ne s'arrête pas à un moment donné, qu'elle ne soit pas juste du passé, mais qu'il soit une prolongation de quoi? De Matan Torah, de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est un kéché, Rabotai, qui ne peut pas être déconnecté à aucun moment. Et quand on voit qu'effectivement, qu'on est en danger de cette déconnexion, parce qu'on voit qu'on n'est plus à la hauteur, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. C'est ça qui va retenir le relais. Parce que le relais, il va te dire, tu peux plus, tu n'arrives plus, tu n'es plus au niveau, alors pleure. Montre-moi au moins que Koev Lecha, Shata Betsar Alze, et alors, à ce moment-là, moi je me soucierai de faire le relais. Mais si jamais, Haz Shalom, tu te fais une raison de ça, et tu te dis, à quoi bon, on n'est plus là-bas, on n'est plus au niveau, on ne peut plus faire tout ça, on peut plus arriver à tout ça, Haz Shalom. Là, c'est vraiment Kaddish. C'est-à-dire que là, vraiment, qu'est-ce qu'il y a fait? Ça y est, tu as enterré Am Israël, tu as enterré l'histoire de Am Israël. Parce que c'est là que le danger commence, Rabotai. Le danger, il est là. Frakim Rabotai, quand il a fini, la Shoah s'est terminée, et on lui a proposé de venir enseigner à Ponyovitch. Il devait être avec Ravchar là-bas à Ponyovitch, il voulait, donc on continue le Maslou là-bas. Et on est venu le voir, on lui a dit non, il n'y a pas Ponyovitch. Le Rav Sraim n'aurait pas voulu que tu sois à Ponyovitch. Le Rav Sraim, il aurait voulu que quoi? Que tu reconstruis le Yiddishkeit en Europe. Quoi? C'est ce qu'il y a reconstruire le Yiddishkeit en Europe, en Botaï, pour quelqu'un qui vient d'Oradine, mais c'est comme tu dis, je vais t'envoyer chez les Zoulous. Je vais t'envoyer chez les Zoulous. C'est des bonhommes en Botaï, mais qui sont complètement à l'ouest, qu'il va falloir former, construire, reconstruire, et leur transmettre à Botaï le flambeau de Radine, le flambeau de la Lituanie. Oh, c'est un pari impossible. Impossible, c'est un pari pareil. Et donc il a relevé le pari. Il a dit le Marathon. C'est ça, Rabotai. C'est-à-dire qu'on est à Kharaï. On est à Kharaï sur un Israël, Rabotai. Donc réfléchis 2 fois. Quand tu vas partir en Ben Azmani, et puis toi, maintenant, tu vas avoir envie de... parce que tu t'ennuies d'ouvrir ton ordinateur et de commencer à te balader un petit peu là-bas dessus, oui. Sans parler d'aller sur des réseaux Hachem, Beshmor interdit ou quoi vous voulez. Vous êtes tous des tzadikim. C'est pas ça que chez vous, il y a les filtres et on ne va pas là où il faut pas aller. Bah, je parle pas de ça. Je parle simplement, d'aller voir un peu du sport, aller voir des choses qui sont pas parvées, on va dire, parvées. Le bassar vers le halal. Ouais, c'est comme ça, vous voulez. Et tout ça, bah. Réfléchis 2 fois. Ouais, je dis même pas c'est interdit. Comme je suis gentil avec vous. Je ne dis pas interdit. Je dis simplement réfléchis 2 fois. Si Haz ve Shalom, tu ne mets pas en danger le relais de Ham Israël. Tu ne mets pas en danger le relais de Ham Israël. C'est soit un khalei sur tes mains. Ne pense pas qu'à toi-même. Ne regarde pas simplement ton petit monde à toi et ta petite béchira à toi. Ou toi, tu peux te dire à toi-même, attends, moi j'ai 18 ans, 19 ans, je suis encore un gamin, j'ai rien fait dans ma vie, je suis encore avec le lait de ma mère dans le nez, qu'est-ce que tu cours du nez, on va me demander des hishbonot de Rabbi Kiveger, ça suffit. Tu as raison, je suis pas parti là-bas. Mais simplement, je te dis, sois kharaï. Pourquoi? Parce que si c'est pas sur toi qu'on compte, sur qui tu veux qu'on compte? Sur qui vous voulez compter aujourd'hui, Rabotai? Sur qui? Si c'est pas sur les Bahou et Shivot, c'est pas vous qui allez jouer. Sur qui on va compter, Rabotai? Donc c'est-à-dire, pose-toi la question d'abord de te dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pas est-ce que c'est moutar ou assour. Est-ce que j'ai le droit? Je ne parle pas de Issour et terre, je parle de Hashkafot, par rapport à la Khalil que tu as.